King Chapel, la chapelle des rois, présente semence de l'excellence. La vie commence par une semence. Une moisson de qualité exige une semence de qualité. À l'excellence correspond une semence. Avec Dieu, tout est possible. King Chapel, 3e rond à droite à partir de l'église catholique de Bekota. En allant vers Adakwame à côté de l'école polyvalence. Contact 90 22 65 96 99 46 59 61. À présent, la semence de l'excellence avec le prophète Théodore. Bonsoir madame et bonsoir monsieur. Vous avez encore votre petit frère le prophète Théodore. Et je suis là avec le révérend Christ Mbouké pour vous apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de commencer une nouvelle année. Et je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour cette année. Et je sais que Dieu l'a déjà commencé dans vos vies. Et les bonnes choses qu'il a commencées, il va les terminer à coup sûr. Mais il est important de savoir que celui qui commence, c'est Dieu. Et Dieu n'agira pas sur la terre si les hommes ne l'invoquent pas. La prière est la clé de succès pour tout homme sur cette terre. C'est-à-dire demander l'appui et l'aide de Dieu dans toutes ces démarches. C'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu demain soir à King Chapel. Et King Chapel, c'est à Bekota. Lorsque vous arrivez du centre-ville, vous verrez l'église catholique de Bekota à votre gauche. Et bien à droite, vous allez voir un dépôt de Farm Milk et une école supérieure ESIG Global Success. Vous rentrez dans le vent ESIG et vous nous découvrez là demain à 18h. Vous êtes cordialement invités. Et si vous voulez nous voir personnellement, déjà à partir de 16h, 16h30, nous sommes là-bas pour recevoir tête à tête avant les prières. Et il serait important d'être là à ce premier ministère prophétique de l'année. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour ce moment spécial de la télévision. Nous demandons que ton esprit prenne contrôle et qu'il donne la lumière à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, nous venons de King Chapel. Et ce soir, nous sommes là avec un important message de la part de l'Éternel. Et pour commencer, nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, les versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, garde-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Proverbe 29, verset 18. Nous lisons: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Le thème de ce soir, c'est la vision.
Et les passages que nous venons de lire dans l'Ancien Testament parlent de vision et de révélation. La prophétie dans l'Ancien Testament, le prophète dans l'Ancien Testament est appelé voyant. Cela veut dire celui qui donne des visions de la part de l'Éternel. Alors quand Dieu parle de révélation, cela veut dire aussi la vision. Des deux passages, nous voyons ce que c'est que la vision, quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la vision tout d'abord? Une vision, c'est ce qui est caché que par la grâce de Dieu, l'Éternel révèle à quelqu'un. Voilà. La vision, c'est une semence. Une semence du destin. Lorsqu'il n'y a pas de vision, lorsqu'il n'y a pas de projet, eh bien l'avenir est sans frein, comme le dit Proverbe 29, verset 18. C'est l'exécution de la vision qui permet à l'homme de se manifester sur cette terre. Et le succès dans la vie dépend de la qualité de la vision qu'on a. Et grande est ta vision, alors grande sera ta renommée sur cette terre. L'avenir appartient aux hommes et aux femmes de vision. Et comme je viens de le dire, lorsqu'il n'y a pas de vision, eh bien l'avenir n'existe pas. Et c'est pourquoi l'ennemi de nos âmes s'acharne contre la vision. Ce n'est pas l'homme qui est attaqué, mais c'est la semence de Dieu en lui qui est souvent attaquée. C'est pourquoi il est important de savoir qui est notre ennemi, ce qu'il veut faire pour nous et ce que nous devons faire. L'année vient de commencer. Que voulez-vous devenir? Nous avions fait entre-temps un bilan. Je ne sais pas quel a été ton bilan, s'il était bon ou mauvais. Mais Dieu veut faire une nouvelle chose. Et cette nouvelle chose doit commencer par une vision. Et cette vision doit être exécutée. Et lorsque vous l'exécutez, alors vous ferez la différence dans votre génération. Et je vous dis que le diable ne le permettra pas. Nous allons rapidement voir l'exemple de quelqu'un. Dans Juge chapitre 13 et le verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Même Juge 16 maintenant verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel,
Souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Les yeux représentent la vision. C'est avec les yeux qu'on voit. Avant de prendre quelque chose, il faut d'abord voir. Lorsque tu ne vois pas, tu ne peux pas prendre. C'est pourquoi il est important à quelqu'un d'avoir une vision. Sans les yeux, tu es dans les ténèbres. Voilà quelqu'un qui a de l'avenir. Son nom s'appelle Samson. C'est quelqu'un qui est né de façon prophétique. Les parents ont souffert pendant longtemps pour avoir cet enfant. Mais un jour, Dieu est intervenu et il a dit à la femme de Manoah qu'elle va concevoir, qu'elle va donner naissance à un fils qui commencera par délivrer son peuple. Samson était né dans la foulée. Et lorsqu'il est né, c'est quelqu'un qui faisait des exploits que je qualifie d'extraordinaire. Un homme intelligent. Un homme qui est capable d'affamer toute une ville par des renards. Des animaux de la forêt pour pouvoir les punir. Bon, c'est quelqu'un qui est appelé à délivrer le peuple de Dieu de la main des ennemis. Voilà sa vision depuis le ventre de sa mère. Voilà ce qu'il doit faire dans la vie. Et Samson a commencé par avoir du renom. Parce que c'est quelqu'un qui a la main de Dieu sur lui. Mon frère, ma soeur, Dieu a écrit quelque chose pour toi. Tu dois réaliser certaines choses cette année. Tu n'es pas un hasard sur terre. Dieu a pris son temps pour pouvoir te former, te créer. Et tu ne dois pas passer inaperçu sur cette terre. Mais avec le manque de vision, tu peux passer sur cette terre silencieux. Sachez-le, il y a des gens qui sont en train de vivre maintenant, mais qui sont méconnus. Mais il y a des gens qui sont morts depuis des siècles. Mais leurs souvenirs restent vivaces dans nos pensées. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans leur génération des hommes et des femmes de vision et qui ont su les mettre en pratique. Et cette année, toi aussi, tu mettras ta vision en pratique. Tu vas devenir quelqu'un. Mais il faut avoir la vue. Et tu vas déjà commencer par m'appeler et tu diras tout simplement, prophète, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Est-ce que vous voyez la vie de Samson? Donc lorsque les ennemis le savent, reconnaissent qu'il est leur ennemi, qu'il a quelque chose en lui qui va lui permettre de sauver le peuple de Dieu, alors rapidement Samson a été rattrapé par ses ennemis. Et lorsqu'ils l'ont rattrapé, est-ce que vous suivez dans le verset 21 de Juge 16, la Bible nous dit que lorsqu'ils l'ont arrêté en même temps, ce qu'ils ont fait, ils lui ont enlevé les yeux. Voilà. Et Samson, en priant au verset 28, a dit: Seigneur, permets-moi que je tire vengeance de mes ennemis pour mes yeux. Voilà, les yeux sont tellement importants dans la vie d'un homme. Et les yeux physiques
n'ont qu'une visibilité des yeux spirituels. Les yeux spirituels sont dans le cœur. C'est-à-dire ce que tu as dans le cœur. Ce que tu veux réaliser cette année. Ce que tu veux avoir pour ta famille. Pour ta vie conjugale. Pour tes enfants. Pour tes activités. Que veux-tu devenir? Mon frère, ma soeur, tu dois avoir une vision. Sinon tu demeureras dans les ténèbres. Alors lorsque Samson a été attaqué, la première chose c'est que les yeux ont été crevés. Qu'est-ce que l'ennemi a visé? Sa vision. Ce qu'il veut devenir dans la vie. N'oubliez pas que lorsque les frères de Joseph ont vu Joseph arriver dans Genèse 37, les versets 18 et 19, ils ont dit, voici le faiseur de rêve qui arrive. Alors venez, tuons-le pour voir ce que deviendront ces songes. Donc ce n'est pas Joseph qui va être tué, mais c'est sa vision. Et lorsque depuis le premier, nous avons commencé cette année jusqu'à maintenant, et toi tu n'as pas de vision, c'est qu'il y a quelque chose qui t'arrive. Réveille-toi dès ce soir et fais quelque chose. Notre première lecture dit que Habakkuk était parti en face de l'Éternel pour voir ce qu'il lui dirait. C'est-à-dire la vision que Dieu va lui donner. Madame, monsieur, c'est Dieu qui donne la vision. Oui, pour pouvoir réussir, c'est de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Lorsque tu n'es pas en Dieu, tu ne viens pas en Dieu, et tu fais quelque chose pour toi-même, finalement ça ne réussit pas. Lorsque Dieu va créer les poissons, il a parlé à l'eau. Lorsqu'il veut créer les animaux, il a parlé à la terre. Et lorsque vous voulez voir la beauté d'un poisson, mettez-le dans l'eau et vous verrez sa beauté. Et si vous voulez voir la beauté d'un oiseau, lâchez-le et vous le verrez dans l'air. De la même manière, nous ne pourrons pas réussir nos projets lorsque nous ne retournons pas à notre source. Mais lorsque nous n'avons pas de vision, lorsque nos yeux sont crevés, il y a certaines choses qui nous arrivent. Je veux rapidement qu'on les passe en revue. La première chose, c'est la mort. Lorsqu'on te crève les yeux, même si c'est les yeux physiques, mon frère, ma soeur, c'est plus que la mort. C'est plus que la mort. C'est pourquoi Proverbe 29, verset 18 dit que quand il n'y a pas de révélation, de vision, le peuple est sans frère. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans Daniel chapitre 2. La Bible dit ceci, là-dessus, à partir du verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Et il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Le roi a rêvé. Mais il n'en connaît pas la signification. Il ne se souvient même pas du rêve. Et ne peut même pas parler de la signification. Alors il a parlé, il a fait appeler les sages de Babylone qui n'ont pas pu lui donner la révélation. Alors il les a fait mourir. Et maintenant il a appelé Daniel. Mais lorsque vous continuez la lecture, vous verrez que Daniel est retourné vers Dieu son créateur. Et Dieu lui a donné le songe et l'explication.
Voyez-vous que les gens, certains sont morts. Et c'est pendant ce temps que certains sont élevés en dignité. Daniel a été élevé en dignité. Lorsqu'il a découvert la vision, et lorsqu'il a donné l'explication, pendant que les gens périssent. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu n'as pas de vision, tu es mort. Tu es resté silencieux. Tu peux vivre, mais les gens vont t'ignorer. Vivre sans vision, c'est vivre sans célébrité, c'est vivre sans renommée, c'est vivre silencieux. Alors il est temps pour toi ce soir de prendre une décision et de te dire que demain, je vais arriver à King Chapel où nous allons prier, demander à Dieu de faire quelque chose dans nos vies. Deuxième chose qui peut arriver, c'est la mendicité. Lorsque tu n'as pas de vision, tu es réduit à la mendicité. Nous le voyons même sur le plan physique. Les gens qui sont aveugles, malheureusement nous les voyons au bord de la route en train de mendier. Ils doivent demander l'assistance des gens. C'est tellement malheureux. Mais la vie est ainsi faite. Mais ça, ce n'est pas aussi grave. Ce qui sera plus grave, c'est l'aveuglement spirituel. C'est que tu ne vois rien. Tu n'as aucun projet. Comment tu peux réussir dans cette vie? Madame, monsieur, prenez une décision maintenant. Prenez une décision maintenant. Et lorsque vous avez perdu la vie, vous devenez un instrument à vil prix. Lorsque vous n'avez pas de vision, c'est que vous êtes exploité par des gens. Voilà, tout le monde vous appelle et on vous gratifie de quelque chose. Mais un visionnaire n'est pas appelé au hasard. C'est quelqu'un qui est consacré. Il va quelque part. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui donne la vision. Troisième chose ou quatrième, c'est une vie d'échec. Quelqu'un qui n'a pas de vision mène une vie d'échec. Troisième chose, c'est la maladie. Oui. Tu es malade. Lorsque tu n'as pas de vision, c'est que tu es livré à la maladie. Samson, les yeux crevés, il est devenu quoi? Il est malade. Lorsque les yeux sont malades, tu as de la cécité, tu ne vois plus. Il en est ainsi spirituellement. Et lorsque ces choses veulent commencer par arriver, vous pouvez voir des signes. Et c'est de ça que je vais parler. Il y a certains rêves. Il y a certains rêves indicateurs qui fait que l'ennemi veut attaquer votre vision. Comme il a attaqué Samson. Il a réduit à néant. L'homme de destin est devenu un meunier, livré à la risée des gens. Que cela ne vous arrive pas cette année. Appelle-moi maintenant, dit prophète, que je recouvre la vue. Vous allez rêver par hasard, ou bien il n'y a pas de rêve, ou bien vous oubliez vos rêves. Cela voilà ce que vous allez devenir, Dieu vous le révèle. Et des fois c'est dans les rêves. Et quand nous parlons de rêve, nous ne parlons pas seulement de dormir et de rêver. Ce que Dieu vous donne, les idées, les projets, voilà, vous pouvez ne pas les avoir. Vous pouvez les avoir mais les oublier. Voilà, si cela vous arrive, vous devez savoir que l'ennemi vous attaque. Et vous devez savoir encore une chose en passant, que le diable n'attaque pas celui qui n'a pas de destin. L'ennemi attaque souvent celui qui a de destin. Lorsque vous allez de problème en problème, il faut savoir que vous êtes un homme ou une femme de destin. Alors, levez-vous et protégez-vous. Délivrez-vous de la main de l'ennemi. Vous rêvez, vous vous retrouvez dans les ténèbres. Voilà. Quand vous vous retrouvez dans les ténèbres, vous ne pouvez pas voir. On ne voit pas dans l'obscurité. Voilà, et l'ennemi fera en sorte que vous serez là-bas inaperçus. Les gens, on ne va pas vous reconnaître dans votre famille. Les petits seront connus. Ils auront des noms, mais toi tu n'en auras pas. Madame, monsieur, lève-toi. Et nous allons faire quelque chose comme ça.
Vous vous retrouvez dans des endroits, ça suffit. Voilà, un endroit où vous ne savez plus où vous allez. Dans les rêves, il faut savoir que l'ennemi veut vous cloîtrer quelque part. Vous ne pouvez pas avoir de projet, même si vous en avez, vous ne pouvez pas les exécuter. Et Dieu va vous ressusciter tout cela demain. Voilà, vous rêvez qu'on vous tape sur les yeux ou bien que vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Ou bien que vous avez des mots Dieu au cours de vos rêves. C'est symbolique. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, maladie et tout ça, la peur, chirurgie. De la même manière, vous ne pouvez pas avoir de vision. L'ennemi veut vous rendre à néant. Je vais continuer tout ceci demain à King Chapel à partir de 18h. Mais j'aimerais vous dire quelque chose déjà, que la solution pour pouvoir réussir, avoir une vision, se trouve en Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, que retourner dans la brousse, aller auprès des eaux, vous allez voir les êtres vivants qui sont là-bas. Ils sont à leur bon endroit. Et ils réussissent, ils fleurissent. Mais s'ils sont ailleurs, ils ne peuvent pas réussir. Dans Jean chapitre 8 et le verset 12, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Alors la solution, c'est de venir à la lumière. C'est de retourner à ton origine. Oui, Dieu a dit dans Genèse 1, le verset 26 et 28, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il soit comme nous. Voilà, décidez pour Dieu maintenant. Retournez à votre origine. Et alors vous allez découvrir qui vous êtes. Ce que vous devez faire dans cette vie. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a appelés, nous autres, des prophètes. C'est pourquoi je vous dis d'appeler tout de suite. Et d'appeler les numéros, de dire tout simplement, prophète, que je recouvre la vue. Demain soir, nous allons nous rencontrer. Nous allons faire certaines prières stratégiques pour pouvoir réussir cette année. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter, affronter les défis. Lorsque tu as une vision, tu dois savoir que l'ennemi va à coup sûr l'attaquer. Tu auras des problèmes, des difficultés, mais tu ne dois pas te détourner de ces problèmes. Tu ne dois pas fuir ces problèmes, parce que des problèmes surgit des solutions. Nous avons quelqu'un en nous, Jésus-Christ. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il a dit d'ailleurs que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Mon frère, ma soeur, les problèmes dans lesquels tu te trouves maintenant, ce ne sont que les résultats de ce que tu as dans la tête. Ce que tu veux devenir dans la vie. Alors l'ennemi va t'affronter. Mais il ne faut pas fuir. Affronte-les. Et surtout de façon spirituelle. C'est ce que nous allons faire demain. Alors madame, monsieur, je disais tout à l'heure que l'auteur du destin, c'est Dieu. Et c'est lui qui donne la vision. Et la vision, c'est la semence pour la réalisation du destin. Le bon endroit pour pouvoir la voir, c'est auprès de lui. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout à l'heure même, tu peux prendre la meilleure décision pour cette année en recevant le Seigneur Jésus-Christ. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, je suis un pécheur, mais je viens à toi. Lave-moi de mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de maintenant, sois Seigneur et Sauveur pour ma vie. Amen. Et si tu l'as dit alors, j'aimerais te dire que tu as pris la meilleure décision maintenant. Maintenant, commence par m'appeler. Dis tout simplement, prophète, que je recouvre la vue. Et mon Dieu va te donner une meilleure vision pour ta vie conjugale, une meilleure vision pour tes finances, une meilleure vision pour tes relations.
Dieu va le faire à partir de ce soir. Mais mieux demain, Dieu va te tracer un chemin pour cette année. Lève-toi et tu vas briller. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, trouve une église où la vérité est prêchée. Regarde une église ou bien viens à Kinshapel. Et je dis que nous sommes à Bekota. Lorsque vous arrivez du centre-ville, vous arrivez au niveau de l'église catholique qui est à votre gauche, regardez devant à droite, vous allez voir famille. Rentrez dans le vos familles et nous sommes là. Alors demain, sois là-bas et Dieu va te bénir. Nous avons aussi un dévotionnel que Dieu nous a fait l'honneur d'écrire chaque mois et c'est déjà sorti. Venez demain vous prendrez votre part. J'espère vous retrouver demain où Dieu va nous retracer notre chemin dans la vie. Venez. Et Dieu va vous rendre une célébrité. Rendez-vous prochainement, au même moment. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'était Semence de l'excellence avec le prophète Kingdom. Participez chaque vendredi à partir de 18h à une spéciale prière et ministère prophétique de changement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Kinshapel, 3e bord à droite à partir de l'église catholique de Bekota, allant vers à la famille, votre Easy Global Sources. Infoline 90 22 65 87 99 46 59 61. Que Dieu vous bénisse. Then away, your time I go, baby.